Non, 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 non. Tu vas chez Tata, Tata Brenda. Va chez Tata Brenda. Oui. Va chez Tata Brenda. En bas. Non, non, non. 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 Mais j'ai demandé qu'on me fasse le bacon là, non? Elle n'a pas fait, on n'a même pas défait. Appelle-moi, Salem, la femme de ménage est venue chez Salem. Je ne sais pas. Mais je pense à ça. Elle n'est pas dehors. Oui, on ne savait pas. Si elle était venue, c'était sur... Dorian est dehors. Dorian est dans la chambre. Ouais, pourquoi? Brenda a fait quoi? Elle, je pense que c'est plutôt le bureau des enfants. Je ne pourrais pas attendre la nourriture, j'ai très faim. Quoi? Je pas. Hein? Pour le soir. Va, tonton, te mettre. Ramasse, tu me donnes. T'es malade ou quoi? Tu prends, tu jettes. Tu veux que je te donne une claque? Va, on te met la confiture. Tu veux la confiture? Emma, mets un peu de confiture. Ou le Nutella même. Non, peut-être elle préfère ça. Qui aime le Nutella. C'est bon. Prends. C'est bon. Tu veux pas? Tu as mis la viande où? Tu n'as pas mis dans la coco minute. Je vois qu'on a baissé tout le feu, hein. Ou c'est moi qui vois mal. Et même le feu est baissé, oui. Ben oui, c'était tout baissé complètement. Donc ça cuit avec la tomate et tout et tout. Maman. Et oulala, vous êtes déjà 40 personnes. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon dimanche. Bon réveil du dimanche. Je suis sorti de ma chambre, il était 12 h. Bon dimanche et puis bon dimanche à vous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je me réveille aujourd'hui avec du sourire parce que le grand bonheur, c'est quand tu donnes du bonheur. Tant que tu ne donnes pas du bonheur, tu ne peux pas avoir du bonheur. Oui. Une personne riche, c'est celle qui donne du bonheur. Une personne riche, c'est celle qui donne la vie, qui donne du plaisir, qui donne du sourire. Voilà. Hier, j'ai donné du bonheur, hier, j'ai donné du sourire. J'étais au deuil de folie d'Iran chez elle, auprès de son épouse et de ses enfants mineurs. Et ce matin, je me suis réveillée tellement j'étais rempli de grâce, d'allégresse, rempli de plaisir d'avoir donné du plaisir. Voilà. Mes gens, comme je vous ai dit hier, merci beaucoup, connectez-vous et partagez aux amis, partagez auprès des personnes sensées. Je ne voudrais pas avoir 1000 personnes sur ma page et que c'est 1000 diables habillés en personne normale. J'aime pas ça. Je voudrais avoir des gens de cœur sur ma toile parce que c'est une personne de cœur. Mes gens, il y a une là. Comment allez-vous? Partagez, partagez. Dès qu'on fait ça, il faut qu'on fasse.
300 personnes. Parce que quand c'est pour le bien, ça doit pomper, ça doit monter. Hein? Laissez les diables et les diablesses agir au bénéfice des diables. Voilà. Nous, on gagne, nous, on n'est pas en compétition parce que la compétition n'existe pas. Nous, on a même déjà gagné. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que vous choisissez un camp. Parce que voir que c'est les affaires des camps. Vous, les followers, vous pouvez être à gauche, vous pouvez être à droite. Pour choisir un camp, il faut choisir le camp de quelqu'un qui a l'habitude de gagner les combats déjà. Choisissez le camp des gens qui ont l'habitude de gagner les combats. Parce que la grâce se contamine. Vous avez compris? La grâce se contamine. La victoire se contamine. Il ne faut pas se mélanger avec les poisseux. Pour même avoir eu la compassion pour quelqu'un, il faut avoir la compassion pour quelqu'un qui a une vie de grâce. Ou que tu acceptes ou pas, à l'œil nu, on lit quand même de la grâce. Vous avez compris? Même en tant qu'ami, ne choisissez pas les gens qui vont venir vous raconter que les problèmes. Choisissez les gens qui vont venir vous raconter la victoire. Les victoires qu'ils ont, la chance qu'ils ont, l'allégresse qu'ils reçoivent, la grâce qu'ils reçoivent. N'allez pas chez les gens que toi-même tu te mets comme ça, tu pointes ton téléphone, tu vois comment elle se pique les doigts, comment elle se... pour avoir 10 €. N'allez pas là-bas. Ça se contamine. Les gens, je dis ce que les gens disent tout bas. Vous comprenez? Ça se contamine. La poisse se contamine. Le racolage de la vie se contamine. Vous avez compris? Voilà. Aujourd'hui, c'est dimanche gras ici à la maison. Aujourd'hui, c'est dimanche gras. Ma fille m'a fait le mauvais cœur. Je voulais manger du bacon avec des œufs brouillés. Elle m'a fait la méchanceté. Donc, j'ai mangé du pain blanc, j'ai mangé de l'avocat. Et je vais faire un petit désordre du dimanche gras. Ça s'appelle le dimanche gras. Donc, aujourd'hui, je me laisse aller. Et ça, c'est une fois par semaine comme ça. D'accord? C'est une fois par semaine. J'ai ma cousine qui est arrivée là, ce matin. Non, tout à l'heure là. Elle m'a promis depuis la semaine passée qu'elle allait venir me faire manger. Donc, elle m'a pris son argent, elle a fait ses courses. Elle a acheté le japché, les pistaches, les condiments, la viande. Donc, elle va faire vraiment menu bamoun, 100%. Couscous de maïs, japché, sauce tomate à côté. Vous voyez le genre de sauce tomate, non? Parce que les bamoun, elles ont une façon de faire la sauce tomate. C'est-à-dire, elle lave la viande, elle met dans la marmite, elle coupe la tomate, le poivron, le poireau. Tout venu de Foumbot, de mon village. Le poireau, le céleri, tous les oignons, tout. Elle coupe tout, elle met. Elle prend l'huile, elle fait coco. Elle pose au feu. Elle met du sel, elle met du poivre, tout. Et ça cuit avec ça. Donc on ne fait pas, les bamous ne font pas bouillir de la viande. C'est ça qu'elle est en train de faire. Maintenant, elle est en train de couper. Tu coupes quoi, ma? Pour le japché? Non, pour la viande. Pour la viande. Elle coupe tout, elle met. Le japché est en train de bouillir, je pense. Elle a déjà fait bouillir le japché, mais on ne met pas le canouin, on ne met pas le sel. Fait bouillir comme ça parce que le japché bamou, il ne doit pas être vert. Donc, elle a déjà mis au feu là. Ça fait plaisir. Ça fait réellement plaisir de recevoir ce genre de cadeau. C'est plus que le Hilton en fait. C'est plus que je ne sais pas quoi. Ça fait plaisir de recevoir ce genre de cadeau. Hein? Que ta petite cousine, elle a un bébé de 6 mois. Elle laisse le bébé, elle prend, elle part, elle dit non. Je suis sûre que ma grande soeur ne va pas travailler aujourd'hui. Je m'en vais lui faire à manger. Donc aujourd'hui, on mange spécialement bamoun. Il n'y a pas de régime aujourd'hui. C'est le couscous, légumes, viande, sauce tomate, prune. Parce que les vrais bamoun, quand ils mangent ce plat,
Il y a la prune à côté. Il y a la prune à côté. Vous comprenez, non? Ça souffle, il y a un grand vent. Il y a de la prune à côté. Donc, la viande, sauce tomate. Jacques avait les pistaches, les grosses boules de pistaches là. Bien. Légumes vraiment bio. Venant tout de mon village. Donc, c'est ce que nous allons manger aujourd'hui. On va se régaler aujourd'hui. Donc, ce que je voulais vous dire, partager avec vous, c'est qu'il y a un moment vraiment pour s'amuser, un moment où on doit prendre des choses au sérieux. Parce que même le temps que vous passez, ça fait partie, on est 130 déjà, bravo. Ça fait partie de votre vie. Vous comprenez? Donc, ne perdez pas votre temps sur des murs qui ne vous apportent rien. Qui ne vous apportent pas, ne serait-ce que l'enseignement. On va aller au salon. On va aller au salon parce que nous n'avons pas... Internet dérange? Normalement pas. Moi j'ai envie de rester. J'ai envie de rester à la cuisine parce que à la cuisine je suis vraiment en train de regarder comment ma cousine fait le couscous, le menu bamoun là. Il y a certaines étapes que je ne maîtrise pas souvent. Certaines étapes que je ne maîtrise pas souvent. Envoyez le cœur, parce qu'on signale. On signale, envoyez vraiment les cœurs. Parce que Internet est stable le week-end, parce que tous les bureaux sont fermés. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des coupures. Donc, ce sont des femmes aiguës qui signalent nos directs. Envoyez les cœurs énormément. Envoyez les cœurs et partagez. Envoyez les cœurs et partagez. Bipez-moi d'abord Salomé Chapchette ici. Bipez-la moi, appelez-la moi, elle vient prendre le banc. Bipez-moi Salomé Chapchette. Bipez-moi Salomé Chapchette ici. Elle me connaît. Elle me connaît très bien. Salomé Chapchette, je t'ai rendu folle. Je vais faire maintenant que tu te déshabilles. Parce que tu n'as même pas pitié de toi-même. Il n'est pas tard de se remettre en question. Il n'est pas tard de se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que tu restes dans ta chambre comme ça, toi, une femme. Tu te poses la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Salomé. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pose-toi la question. Regarde, Chapuis est là. C'est dimanche. Attends. Parce qu'il faut que je plante le décor. Guylaine Chapuis est là le dimanche. C'est dimanche. Voilà sa cousine. Attendez, je vous montre le japché. Vous savez, j'aime bien partager. Hein? Attendez. Voilà. Attendez, je vous montre ce que... Regardez. Vous avez vu? Regardez. Un japché qui dépasse la viande. Vous avez vu les pistaches? Elle est en train de casser les pistaches là. Là-dedans, il y a les oignons, il y a du poireau, du céleri, n'est-ce pas? De la tomate, oignon, tout. Vous avez vu ça? Vous avez vu les légumes? Ça, c'est la classe. Maintenant, ici, c'est de la viande de bœuf. Elle est en train de tout couper. Attendez, je vous montre les condiments de la viande. C'est ça. Voilà ce qu'elle est en train d'apprêter pour la viande. Donc, elle va verser là-dedans tout de suite. Elle va vraiment verser tout ça dedans. Regardez surtout ce qui m'impressionne,
c'est ce légume. Dans les plats camerounais, même représentés à la présidence, ce légume est toujours là. C'est la classe. C'est vraiment, vraiment la classe. C'est ce que je vais manger aujourd'hui. Bon. Bon. Salomène. Tchapchet. Ça, c'est ma petite cousine. C'est elle, attends, c'est ma petite cousine. C'est ma cousine. Elle est venue me faire manger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle que quand tu as atteint ce niveau, c'est là où on dit que tu es arrivé. Vous comprenez? C'est là, elle est mariée. Elle dit, je vais faire à manger à ma grande soeur au golf. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Salomène Tchapchet, à un moment de la vie, une femme doit se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? À chaque homme que tu as pris, c'est valable pour toutes les femmes. Il est venu, il a fait l'enfant, il est parti. Une fois, on peut parler d'une erreur. Deux fois, on peut parler, mais pas trois fois, pas quatre fois. Non. Là, c'est impardonnable. Ça veut dire que c'est toi le problème. Une femme n'a pas le droit de faire la même erreur deux fois. C'est impossible. Quand tu as fait l'erreur une fois et que, en fait, je vois que beaucoup de femmes ne prennent pas leur vie au sérieux. J'ai vu que tu as fait un post. Tu as dit que j'ai quitté la Suisse pour venir vivre, soit quoi, avec un homme en cachette au Cameroun. Salomène Tchapchet, mon parcours me permet, le parcours que j'ai eu me permet de faire un nouveau challenge. Je ne vais pas nier. Je ne vais pas te donner le plaisir de nier. Mais je vais t'assurer et je vais te mettre ça là-dedans. Car pour que, si tu as appris que j'ai quitté Chapuis, sache que je suis avec celui qui le dépasse. Sache que je suis avec celui qui le dépasse. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a créé chaque homme et chaque femme unique. Vous rencontrez seulement. Écoutez-moi très bien. Quand tu avais ton mari, hein, Dieu ne l'a pas créé pour toi. Hein, et Dieu ne t'a pas créé pour lui. Vous vous êtes rencontrés. Et vous avez décidé d'être ensemble. Le jour que ça ne va pas, hein, n'hésite pas. Parce qu'il n'est pas fait pour toi. Il n'est pas ton frère, il n'est pas ta soeur. C'est ton frère, ta soeur, avec qui tu es obligé de toujours te remettre, même si vous vous battez. Mais ton mari n'est ni ton frère, ni ta soeur. Le jour que tu vas comprendre cela, tu n'auras jamais l'hypertension, les maladies de stress et tout et tout. Ton mari n'est pas ton frère, ton mari n'est pas ta soeur. C'est une personne inconnue que tu as décidé de faire quelque chose avec lui. Donc tu n'es pas obligé de supporter si ça va. Donc je ne peux même pas me moquer de toi que Sylvain soit parti. Mais tellement vous mettez le mariage en avant que quand l'homme part, maman, vous êtes déstabilisé. Qui vous a dit que dans vos vies, quand tu décides de faire ta vie avec un homme, ça devient ta vie. Ça devient quelque chose que demain après-demain, si ça t'échappe, tu tombes dans la dépression, tu commences à aboyer comme Salomène Tchapchet. Maman va te coiffer. Maman va te coiffer, va te laver, va te
Va laver tes cheveux et tu te coiffes. Sors de la dépression. Ça, je ne veux même pas... Je m'en moque pour te taquiner. Mais il faut que je te donne une leçon de vie. Tu as compris? Et c'est valable pour toutes ces femmes qui me suivent. Le mariage n'est pas une fin en soi. Et moi, je ne quitterai jamais un homme parce qu'il n'a pas de l'argent. Ou parce qu'il n'a plus de l'argent. Parce que mon mari, lui, il l'aura toujours. Le blanc ne tombe pas en faillite. Lui, il l'aura toujours. Jusqu'à la retraite, jusqu'à la fin de sa vie. Bref, il aura toujours à la hauteur de ma vie. Mais je quitterai un homme s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus... Si on ne partage pas les mêmes valeurs. Parce que plus vous prenez du temps ensemble, plus tu découvres toi-même. Mais gens, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les choses que tu aimes à l'âge de 20 ans, ce n'est pas les mêmes choses que tu aimes à l'âge de 30 ans. Les choses que tu apprécies à l'âge de 30 ans, ce n'est pas les mêmes choses que tu apprécies à l'âge de 40 ans. Ce n'est pas ce que tu as apprécié à l'âge de 20 ans. Est-ce que vous comprenez? Autant la vie évolue, autant l'âge évolue, autant les envies évoluent, autant les choses de la vie que tu apprécies évoluent. Vous allez vous rendre compte que ce que vous aimiez avant, vous n'aimez plus. Pourquoi il y a 5 ans, j'aimais telle chose? Maintenant, quand je vois ça, ça me déplaît. Pourquoi il y a 10 ans, j'adorais faire telle chose? Maintenant, je n'aime plus. Il faut que l'homme avec qui tu es, que ça suive, hein? Que ça suive. Si ça ne suit pas, quelque chose s'installe, ce qu'on appelle incompatibilité. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi toi, Salomé Tchatche, ça ne fait même pas 1 an que tu t'es marié. L'homme est parti. Il y a 3 ans, un autre est parti. Il y a 4 ans, un autre est parti. Comprends une chose, tu dois te poser la question. Arrête d'insulter et tout ça. Tu dois te poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi à chaque fois que je suis avec un homme, celui-ci, j'ai même pris, je suis allé faire l'acte avec, même pas 1 an, il est parti. Avec lui, j'ai commencé à porter les shorts, j'ai commencé à me coiffer, j'ai commencé aussi un peu à épiler mes sourcils, j'ai commencé à être propre, j'ai commencé ceci, j'ai fait les efforts, mais même pas 1 an, il est parti. Tu comprends? Même pas 1 an, il est parti. Salomé Tchatche, tu t'es marié, j'étais au Cameroun. J'étais au Cameroun. Te voilà. Je peux dire que le divorce, parce que quand l'homme passe, c'est le divorce. Tu te divorces, tu es divorcé, je suis toujours au Cameroun. Le mariage, ce n'est pas un pacte. Le mariage n'est pas du tout un pacte. Si vous voyez des gens faire 10, 20 ans de mariage, sachez que l'homme, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, les deux essayent de faire avancer leur nouvelle compatibilité. L'homme va remarquer que depuis quelque temps, ma femme, si qui ne faisait pas telle chose, c'est maintenant ça qu'elle aime faire. Il s'adapte immédiatement. La femme va dire que mon mari, si, il n'était pas comme ça. Depuis quelque temps, il fait déjà les choses qui n'existaient même pas dans sa vie avant. Allez, elle balance. Et puis, je ne vois pas les commentaires. Je pense qu'ils ont signalé. Elle s'adapte immédiatement pour qu'ils avancent en symbiose. Vous comprenez? Et tout ça, ça ne veut pas dire que le partenaire ou la partenaire a regardé ailleurs. C'est que le temps évolue. Peut-être les films, les choses que tu regardes, peut-être les amis
que vous fréquentez, vous apprenez des choses et vous, dans votre subconscient, vous vous dites, bon voilà, et si j'essayais ça chez moi, parce que mon mari ne fait pas telle chose à la maison, et si l'homme qui ne va pas suivre ça, il y aura une compatibilité. Salomon chapitre, je t'ai vu les matins parfois à 10 heures, servi des grosses assiettes de riz, versé avec la sauce d'arachide et le bifaka à 10 heures du matin. Et tu prends une grosse cuillère, tu puises comme ça, tu manges, tu puises comme ça, tu manges. À ton âge, moi je vais te donner le secret. À ton âge, quand tu es tombé sur un homme comme Sylvain, il n'a pas les plaquettes de chocolat parce qu'il dort. Il a les plaquettes de chocolat parce qu'il fait beaucoup de sport. Parce qu'il aime se voir mince. Et tout. Sache que ce n'est pas ton poids qui l'a attiré. Un homme qui a le corps soigné ne peut pas être amoureux d'une femme qui n'est pas soignée. Il y a autre chose qui vise. Ça c'est clair. Tu dois faire un travail sur toi. La preuve en est que quand tu m'as vu, quand tu as commencé un moment, tu as arrêté les plats de riz, sauce d'arachide, tu as commencé à faire les boissons détox. Mais genre, vous êtes témoin ou pas? C'est dommage, je n'ai pas de commentaires. Tu as commencé à faire les mêmes boissons détox que moi. Et tu te levais souvent. Tu montrais ton ventre. Tu disais que regardez comment j'ai perdu mon ventre. J'ai perdu le ventre. Maintenant, j'ai un ventre plat et tout. Ça voulait dire tout simplement que tu te préférais plus fine qu'avant. Tu as compris ce qui a été dit. Salomon, tu n'as même pas fait une semaine ou 2 semaines de boisson détox. Tu as abandonné. On t'a vu replonger. On t'a vu replonger et plonger dans la haine. Plonger dans les ceci, plonger dans la haine, plonger dans la haine. Salomon, tu regardes tes cheveux. Ça se voit que tu es en dépression. Tu es dans la dépression. Regarde tes cheveux. Tu ne restais plus coiffé. Hein. Tu avais toujours, soit tu avais un beau chignon et tu mettais toujours maintenant des petites boucles, soit tu avais des nattes, parce que tu aimes bien les passe-nattes, les passe-mèches. Ta dépression se voit à l'œil nu. Madame Chapuis est toujours la même. Parce que vous n'avez pas compris la vie. Parce que vous n'avez pas compris que la meilleure vie, c'est d'abord toi-même. Est-ce que tu es heureuse? L'homme n'est ni ton frère, ni ton père, ni... personne n'est obligé de vivre pour l'autre. Le jour que vous allez comprendre ça, vous allez guérir. Vous allez guérir. Tu as compris? Te voilà, tu t'es marié devant mes yeux, tu as divorcé. Tu es allé à la mairie, hein? Tu as montré l'acte, tu as divorcé, hein? Moi, je suis toujours marié, hein? Toujours marié. Tu as compris? Et le meilleur couple, c'est le couple tous les jours qui sait que mon mari a 1000 km, ma femme a 1000 km. Nous avons des choses qui ne nous permettent pas d'être divorcés. Écoutez très bien. Nous avons des choses qui ne nous permettent pas d'être divorcés. Mais vous prenez, vous les Africains, vous prenez trop le mariage à la légère. Dès qu'il y a 2-3 petits trucs qui vous lient, vous êtes déjà dans le mariage, dans la robe blanche, dans les invitations, dans les coiffures, dans le régime pour le mariage. Le mariage, c'est pas ça. Le mariage est plus profond que tout ça. Le mariage est plus profond que ce que vous voyez là. Vous avez compris? Le mariage, c'est le challenge tous les jours. Salomon, je savais que ce gars n'allait pas rester avec toi longtemps. Hein? Je savais qu'il n'allait pas rester avec... Parce que vous étiez différents. Parce que ce n'est pas un communicateur. Ce n'est pas un va-t-en-guerre. Ce n'est pas un bagarreur.
Tu as compris? Je savais que vous n'allez pas... je savais. C'est pas un bagarreur. Et ce n'est pas que je jette les fleurs à la tribu Ekan. Les Ekans, ce n'est pas des gens à problème. C'est pas des gens qui... La personne Ekan n'est pas une personne qui s'entête quand ça ne va pas. C'est des personnes qui aiment la paix. C'est des personnes qui sont... je parle d'eux parce que j'ai fait mes 3 enfants avec un Ekan. Ce n'est pas les gens qui aiment le bruit. L'homme Ekan. Un homme Ekan. Quand il travaille à son salaire, il vient, il dépose à la maison, il dit voilà ta part, voilà pour les enfants. Au Cameroun, la seule tribu où l'homme ne blague pas avec la ration alimentaire, qui s'occupe de ses enfants et tout, c'est la tribu Ekan. Je vous parle, je suis Bamoun. J'ai vu ma famille Bamoun, mes cousines, mes tantes, mes mamans et tout, aller faire le commerce, payer l'école aux enfants, faire la nourriture, je mange Sandrine. Voilà. Ramener l'argent, faire la nourriture, déposer devant son mari. L'homme ne demande pas que ça vienne d'où. C'est vrai. Ouais, attendez, voilà ma tante, ma cousine, non? Sandrine, c'est vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Pour nous ici, au Cameroun, pour les Bamoun, pour une femme Bamoun, les meilleurs mariages qui vont jusqu'à la retraite, c'est quand une femme Bamoun est tombée sur un Ekan. Vrai ou faux? Oui. Pourquoi? Parce que pour nous les femmes Bamoun, l'homme Ekan c'est un blanc. Parce qu'en Europe, c'est comme ça que le blanc traite sa femme. Il prend l'argent, il donne, il organise la vie. Pour nous les Bamoun, je ne dis pas d'autres tribus, les Bamniké et tout ça. Pour nous les Bamoun, quand tu tombes sur un Ekan, c'est que tu es tombé sur un blanc. Tu as compris? Voilà pourquoi celui-là, tu as pris tout de suite pour aller l'épouser. Mais tu es une femme à problème. Tu es une insulteuse de talent. Même parfois, il te disait, je ne veux pas ça. Tu ne respectes personne. Tu insultes tout le monde. Tu te lèves, tu ne te laves pas les cheveux, c'est ébouriffé. Tu te mets. L'homme Ekan aime la femme fine. La femme qui connaît s'entretenir. La femme qui est l'homme. C'est valable pour la femme Ekan qui tombe sur un gars Bamoun. Les hommes Bamoun ont tellement peur des filles Ekan. Vrai ou faux? Oui. L'homme Bamoun donne son argent à la fille Ekan. L'homme Bamoun ne donne pas l'argent à la fille Bamoun. Même si tu es belle comme la lune, il ne va rien te donner. Mais il va prendre une Ekan qui n'a rien à voir avec toi. Il va tout lui donner. Parce que la femme Ekan, c'est ce qui veut dire, du côté de la femme Ekan, ne blaguons pas. Oui, ne blaguons pas. Elle connaît ce qui veut dire mariage. Oui, c'est des filles qui connaissent, qui ont une certaine évolution en matière de la vie de couple. Mais l'homme Ekan et la femme Ekan, c'est de feu, c'est deux feux. Parce que c'est des gens tellement, ils ont un esprit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, malheureusement, je ne vois pas les commentaires. Salomon, ce gars ne pouvait pas rester avec toi. C'est un gars tranquille. C'est un gars qui ne dit pas grand-chose, qui sourit même difficilement. À vue d'œil, on voyait qu'il n'était pas heureux. À vue d'œil, on voyait que tu forçais, tu prenais ses bras, tu attachais sur ton cou, tu prenais ses bras, tu attachais. C'était d'abord un gars timide. Il n'était pas timide parce qu'il n'est pas peut-être heureux avec toi. Il était timide parce que ton passé est lourd. Ton passé et ton présent est lourd. Et l'homme Ekan a beaucoup de cœur. L'homme Ekan n'est pas méchant. L'homme Ekan a beaucoup de cœur. L'homme Ekan a très vite pitié. Tu as compris? Il a très vite pitié et il a très vite
de la compassion. Écoute ça très bien. Voilà pourquoi, quand tu vois Tatiana dans ton live que tu es en train de faire, en passant, j'ai entendu comment tu as dit que Tatiana a trop mangé chez Folie d'Iran, qu'elle a trop mangé avec sa famille. Non. Quand l'homme Bamileke tombe sur une fille et quand il s'occupe de lui, il donne tout. Il donne tout. Je suis la preuve vivante. Je n'ai vécu qu'avec les écarts. En dehors de mon mari européen, mes amants, peut-être que j'ai seulement eu après mon mariage, j'ai seulement eu un amant Bamileke. Mais mes copains, mes relations ont été écam. Et si tu entends que j'ai divorcé, ça peut arriver. Hein? Pour moi, le mariage est devenu... Pour moi, le mariage est devenu le fun. Le mariage, c'est que je peux divorcer pour un oui ou pour un rien. Parce qu'en fait, je ne vais pas divorcer pour chercher ce que je n'ai pas. Je vais divorcer pour quelque chose que je ne peux pas très bien expliquer, en fait. Tu as compris? Salomé, si tu as eu l'homme qui t'a quitté en tant que fille Bamileke, c'est parce que tu as beaucoup de manquements. Tu n'es pas une femme soignée. Tu n'es pas une femme soignée. Tu es une femme mal élevée. Ils n'aiment pas ça. Les femmes, quand vont bagarrer, hein, quand elles sont avec leurs gars, elles vont bagarrer. Elles sont sauvages. Quand tu piétines ce qu'elles ne veulent pas, vous allez finir là. Mais toi, tu es mal élevé. Tu as un parcours, tu insultes, tu es une insulteuse. Mais face à un homme qui veut une vie tranquille, voilà pourquoi il est retourné chez la Blanche en Suisse. C'est un homme tranquille. Sa vie est tranquille. Sa vie, ce n'est qu'avec une femme blanche, comme celle chez qui il est retourné. Tu as compris? Et moi, je n'ai pas peur de ce que je vais te dire. Tu vas finir seul. Mais moi, je ne peux pas finir seul. Sache que je vais quitter un blanc. Le jour que je quitte ce chapitre, ça sera pour un écam. Et pas un écam qui n'est pas plein aux as. Hein. Ça sera pour un écam plein aux as. Oui, parce que je suis à la hauteur, plein aux as. Et les demandes sont accumulées. Même comme tu dis que je suis moche, je suis brûlée et tout et tout. Les demandes de la brûlée là sont accumulées. Parce que j'ai de la valeur, parce que je connais, parce que je sais, parce que j'ai appris. Parce que un homme dans ma maison, dans ma vie, ne va pas regarder dehors. De A à Z, donc, tu comprends ce que je veux dire? De A à Z, il ne va pas regarder dehors. Tu as compris ce que je t'ai dit? Par contre, toi, tu ne vas pas trouver un homme facilement. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à donner. Tu n'as rien à donner. Aujourd'hui, tu dis qu'on cotise pour donner l'argent. Elle a déjà fait le veuvage, ma. Celle pour qui tu aboies avec ta bouche comme les fesses d'un porc malade. Est-ce qu'elle a déjà fait le veuvage? Va lui faire le veuvage. Parce que tout tourne pour vous, tout tourne autour de l'argent. Non. Hier, j'ai vu l'amour. Il y a des valeurs dans la vie qui n'ont rien à voir avec de l'argent. Tu as compris? Il y a des valeurs dans la vie qui n'ont rien à voir avec de l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est rien. Et une femme qui est belle, qui a des valeurs, comme on prétend nous faire savoir, qui divorce, si on la retrouve dans la misère, dans un studio, 25 ans plus tard, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, j'ai divorcé. Ma vie est 10 000 fois mieux qu'avant. Normalement, une femme qui divorce, c'est un challenge. C'est pour trouver mieux. Ce n'est pas pour revenir, on fasse la salame pour essayer de lui donner la vie. Quand on divorce, surtout pour des motifs que nous connaissons,
ça veut dire que dehors, il y a eu mieux. On voit d'abord là où la femme divorcée est assise. Chez elle, ça confirme. Mais ce que moi j'ai vu là, vous avez raison. Parce que moi je ne suis pas contre l'aide. Vous avez raison d'aider. À chacun son niveau. Mais organisé par toi, que toi tu fais le bruit, tchap-tchèque. Tchap-tchèque, que toi tu fasses du bruit, comme tu fais du bruit là. Tu n'influences dans la vie de personne. Toi tu n'es pas, tu as déjà gagné quel combat? Tu as déjà gagné quel combat? On t'a découvert ici, tu étais comme un sac de pommes de terre noire, à la terre noire venant de Fumbo. Tu as insulté, tu as agressé, tu as déchiré, tu as cassé les ambassades, tu as déchiré les passeports des Camerounais. Tu as tout fait parce que pour toi c'était Kamto ou rien. Kamto n'a rien eu. Tu es rentré t'asseoir. Tu es rentré t'asseoir, tu as échoué. Même les combats de ta propre vie, tu n'as pas gagné. Un seul. En tant que femme, tu parles de Guylaine Chapuis. Montre-moi un combat de ta propre vie que tu as gagné. Fais voir les papiers de tes enfants. Fais voir les papiers de tes enfants nés en France. Tu peux me les faire voir. Toi-même, fais voir le papier que la France t'a donné depuis plus de 20 ans que tu te pavanes là-bas. Tu as quoi? Tu n'as même pas le passeport camerounais. Tu n'as pas de patrie, tu es apatrié, tu n'as pas de pays. Tu n'as qu'un... Même la carte de résidence française, tu n'as pas. Parce que pour renouveler ta carte, il faut que tu aies le passeport en bonne et due forme. Mais toi, tu sais que tu ne peux pas aller demander le passeport à une ambassade que tu as saccagée. Tu as emballé Sylvain comme ça. Sylvain croyait qu'en venant là, il allait quand même avoir, même ne serait-ce que sa carte de séjour pour bosser. C'est un bosseur, ça se voit. Mais même la carte de séjour, tu ne peux pas donner à un gars. Voilà pourquoi il dit que tu vas finir seul. Parce que pour que tu aies le passeport camerounais là, il faut que Kamto soit président. Parce que tu as déchiré le passeport des Camerounais, Salomène. On t'a vu déchirer le passeport des Camerounais. On t'a vu casser les ambassades. L'ambassade de France au Cameroun, l'ambassade du Cameroun en France. Tu l'as cassé, tu l'as saccagé. Alors que ces pauvres Camerounais n'avaient aucun problème avec toi. Ils n'avaient aucun problème avec toi. Tu as saccagé tout, tu as tout brûlé. Aujourd'hui, tu ne peux pas marcher pour dire que tu vas demander un passeport là-bas. Tu as pris la photo de Kamto, tu as accroché. Il faut que cette photo-là, Kamto soit ce président pour que tu ailles demander le passeport à cette ambassade. Donne-moi le combat que tu as gagné. Moi, j'ai gagné le combat contre toi. Le président Paul Biya, tu es au pouvoir. Aujourd'hui, j'ai triple nationalité. Je peux vivre en Suisse, je peux vivre en France, je peux vivre au Cameroun. Toi, tu viens parler du mari. Le mari, c'est quoi? Le mari m'a déjà tout donné. J'ai déjà tout pris et j'ai garanti ma retraite. Tu n'as pas compris quoi? C'est cet argent que j'encaisserai jusqu'au jour où j'entrerai à la tombe. Tu as compris? J'ai lancé le challenge dans ma propre vie devant toi. Tu m'as suivi. Est-ce que tu as fait 2 semaines? J'ai dit les 92 kilos que j'ai là. J'ai 1,69 m. Je ne peux pas. Je dois avoir la taille qui correspond à le poids qui correspond à ma taille. C'était un challenge. J'ai gagné ce challenge. C'est ça qu'on appelle une femme. Je suis installée au Cameroun comme je suis installée en Europe. Et je gagne ma vie au Cameroun comme je veux. C'est ça qu'on appelle gagner les challenges. Et l'homme bêti est amoureux de ça. L'homme est amoureux de ça. Ce que tu faisais là, que tu buvais la sauce d'arachide à 9 h du matin avec le riz. Sauce d'arachide, un vrai écam soigné ne peut pas vivre avec toi. L'homme écam, c'est le blanc du Cameroun. Oui. Un homme écam qui a son petit travail, qui a sa petite vie et tout, c'est un blanc au Cameroun. C'est de ça qu'il ne s'agit pas dire l'homme Bamoun. L'homme Bamoun, c'est le plus villageois même qu'on n'a jamais vu. Même s'il est milliardaire, il reste villageois. L'homme Bamoun. Hein? Aucun romantisme, même ceux que vous voyez milliardaires là.
Quand je les vois même parfois avec leurs copines et tout, quand elle veut faire le romantisme et tout, ou bien quand elle veut faire un peu genre, qu'est-ce qu'il dit? Un grand comportement. Il va te dire, tu me fais un grand comportement, tu me fais le comportement, alors que tu es en train de lui faire la séduction, mes gens. Tu es en train de lui faire la comédie, un grand comportement. Il faut entendre leur accent. Même les milliardaires, il faut entendre leur accent. Mais gens, un bambou n'a jamais vu ma nudité et ne verra jamais ma nudité. Parce que je déteste ça. Mais l'homme est calme, c'est le blanc. Le seulement chapter, le jour que tu entends, comme tu soupçonnes là, ça serait un écam. Si c'est un écam, ne doute pas. Mais si c'est un écam qui n'a rien, c'est pas moi. Parce que l'écam est bien quand il a les deux. Si c'est un écam qui a son argent, ne doute pas, sache que ce qu'on t'a dit là, c'est vrai. Parce qu'en plus, il s'est donné. Oui, il a le trou à la main. Il s'est donné. Il sait mettre sa femme en haut. Il sait mettre sa maîtresse en haut. Il sait mettre sa copine en haut. Il donne sans compter quand il est heureux. Et il ne va pas te demander beaucoup. Mais il est très fin. Il est très exigeant pour des petites choses. Et toutes ces petites choses, tu n'avais pas. Voilà pourquoi Sylvain t'a fui. Tu peux négocier comme tu veux. Tu ne verras plus jamais Sylvain. Plus jamais. Regarde que tu portais derrière les petits shorts. Tu es retourné encore dans les cabas, Tu es encore retourné dans les cabas. Mais ça, tu portais derrière les petites culottes blanches avec les ballerines. Maman avec les petits sacs accrochés. Salomé Tchapchet était déjà. Voilà donc quand tu avais un écran, comment tu es. Toi-même, tu as vu, non? Maintenant, tu es retourné dans le cabas. Avec les cheveux ébouriffés. Comme ça, la salle, il n'est plus là. Tu es retourné dans ta porcherie. Il n'est plus là. Toi, tu vas parler de Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis est quitté de la Suisse. Si je tombe sur un écran milliardaire et tout, je pose la condition à M. Chapuis que soit tu viens vivre au Cameroun avec moi, parce qu'il ne quitterait jamais la première. Soit tu viens vivre au Cameroun avec moi, qu'on vit au Cameroun. Soit ça finit. Je ne lis pas les messages n'apparaissent pas. Parce que vous envoyez peut-être. Tu as compris, non? Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Je ne vais jamais quitter mon mari comme ça là, par un coup de tête. Non, je vais poser les conditions. Que soit tu viens vivre au Cameroun, parce que c'est que de toute façon, il sera heureux au Cameroun. Mais lui, il n'aime pas le Cameroun. Lui, il est venu rarement au Cameroun pour une semaine, pour 10 jours, pas plus. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Et tu ne peux pas forcer quelqu'un à vivre où il est. Mais on reste marié, on assume notre mariage comme on peut, mais dans le respect. Tu as compris ça, Robin Tchatchet? Ne dis pas que je suis veuve, je ne suis pas veuve. Là où tu es là, comme tu dis que je suis comme Tatiana, je vois que tu es comme Jackie Bio. Tu n'es ni veuve, ni divorcée, ni en concubinage, ni rien. Tu n'as qu'un acte de mariage sur ta table. Pour elle, l'acte même n'existe plus. Parce que tant que tu prononces le nom de Tatiana, elle va prononcer. Je vais aussi commencer à prononcer le nom de la divorcée il y a 100 ans. On peut voir le bilan. Quand on divorce, hein, surtout qu'on porte un nom, ex-épouse de folie d'Iran. Tu crois que moi je peux. Tu crois que n'importe qui me fait la cour? Madame Chapuis. Madame Chapuis. La femme élégante, charismatique, qui entre partout, qui trouve un homme en bas et le met en haut, qui fabrique, la femme qui fabrique, qui a fabriqué le blanc. Oh merde, tu es malade. Mais voilà, toi ça fait combien? 20 ans que tu es dans le combat, tu combats le régime Biya. Je t'ai vu tout à l'heure en live, tu avais 182 personnes. Me voici, j'ai 260 personnes en ligne. 260 personnes en ligne. Tu avais 182 personnes. Mais tu étais en train de clasher. Mais moi, je ne clash pas. Je dis des choses sensées.
Le mariage n'est pas une fin en soi. Vivre et se coucher avec un homme de lundi à dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, ce n'est pas un exploit. Est-ce que seulement c'est ça le rêve d'une vraie femme? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Être marié, c'est important. Parce que le mariage, je ne veux pas dire qu'il n'est pas important, c'est important. Mais les conditions de vie, quand on est marié, c'en est une autre. Moi, le vrai mariage, c'est un couple libertin qui reste marié, mais que chacun vive ce qu'il a envie de vivre. Voilà pourquoi il ne serait jamais divorcé. Je ne serai jamais divorcé. Donc, pour ceux qui croient que je suis divorcé, je ne suis pas du tout divorcé. Vous avez compris, non? Je suis bel et bien mariée et entretenue par mon mari. Parce que la loi est là et lui-même, il aime ça. Et moi-même, j'adore ça. Donc, je ne suis pas divorcée, ni séparée. Ah non. Ah non. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, ce que tu jacasses là, c'est ton problème. Tout ce que tu jacasses, c'est ton problème. Nous, moi, j'ai soutenu Tatiana. C'est déjà pour moi le passé. Je ne parle plus de ça. Mais maintenant, mon problème, c'est maintenant toi, Salomé Tchaptché. Il faut que je te sorte de là où tu es. Parce que ça fait trop d'échecs pour une femme. Je dois te sortir de là où tu es. Tu dois déjà d'abord te prendre en charge. Tu dois d'abord te prendre en charge. Parce que tu es très crasseuse. Tu ne prends pas soin de toi. Tu dis que je suis brûlée. Que je cherche le bon ensemble et tout et tout. Ça, c'est du réchauffé. Parce que abandonner l'éclaircissement de la peau, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Il faut avoir le caractère que j'ai. Il faut avoir les moyens que j'ai pour pouvoir arriver à le faire. Et ne pas être comme la lépreuse de la toile. Tu as compris? C'est pas parce que là où j'étais, les images, la connexion était ce qu'elle est. C'est moi là, sans filtre. C'est moi sans filtre. Tu as compris? Sans filtre. Tu ne me verras plus jamais métisse. Tu ne me verras plus jamais. Tu me verras avec mon teint brun, naturel. Ça va prendre peut-être 2-3 ans, mais tu verras. Tu as compris? Mais qui sent bon, qui a un corps propre de l'intérieur à l'extérieur. Un corps propre, c'est un corps qui ne contient pas du gras comme toi. C'est un corps qui n'est pas plein de cellulite comme toi. Comme j'ai vu Tatiana hier. C'est un corps non décapé. C'est un corps propre. Parce que toute femme décapée. Donc c'est ça. Tu as compris? De l'intérieur à l'extérieur. Tu as compris, non? En attendant, je vais manger du pain et tout. Je vais boire quand même un jus de concombre. On va le faire ensemble. Tu as compris? Si mon cuisinier ne l'a pas fait, ah non. Mon cuisinier l'a fait hier soir. J'ai vu les cuillères avec lesquelles tu manges. Regarde les cuillères de Chapuis. Tu as vu les cuillères? C'est ici qu'on voit la Suisse, hein? Le couvert, hein? Mon cuisinier l'a fait hier soir avant de partir. Voilà. Moi, j'allais faire ça en 2 secondes. Un jus de concombre carotte. Tout de suite. Pour boire. C'est ça qu'on appelle que la propriété. Je vais te mettre à l'école. À l'école des femmes qui cherchent le plantain et quand. Ouais,
Le plantain a échappé. Je vais te mettre à l'école. Je vais te mettre à l'école, Salomé Tchatchet, pour que tu repartes encore à la recherche d'un écan. Parce que quand tu as goûté un écan, retourner chez tes frères Bangoula. C'est dur, hein? Je ne dis pas qu'ils ne sont pas le frère. Le bon écan, Ignace, il est romantique, hein? Ton frère Bangoula n'est pas du tout romantique. Il se couche avec toi en train de t'ignacer, il calcule l'argent. Il est là, il calcule l'argent. Le vrai écan, quand il est avec toi, il est avec toi. Hein? Quand il est avec toi, il est avec toi. Tu as compris, non? Voilà. Ah. C'est la classe, mes gens. C'est la classe. C'est la classe. Tu vas pleurer la Nyaseka. Hein? J'ai vu un poste que tu as dit que je suis installé en cachette avec quelqu'un. Si tu vois moi faire les choses en cachette, tu connais même Madame Chapuis. Oh, ça me met le jour que tu vas me voir en vrai. Tu vas craquer la langue. C'est même pas les conneries là, les conneries de la connexion du Cameroun qui rend les gens bizarres. Le jour que tu me vois en vrai, tu vas craquer les dents. Tu vas comprendre pourquoi les camps que tu dis là, j'ai vu un commentaire un peu bizarre. Les camps que tu dis là, ça ne peut pas être un gars que je reste comme ça là et quand je distribue, je compte. Non, les camps que tu dis là, il a bien les deux. Il sera celui qui aura correctement et bien beaucoup d'argent. Et ils m'ont toujours donné. Ils m'ont toujours bien donné. C'est pour ça que je suis pas lèche-bot. Tu as compris? Ma va retourner. Retourne, tu vas faire tes boissons. Tu fais du sport. Je t'avais vu faire du sport. Tu vas alors faire comment? Hey, avec ton écran là que tu allais déjà en salle de sport. Tu as vu comment Sylvain t'a transformé? Tu allais déjà au sport, tu faisais des poissons, tu faisais du détox, tu faisais des choses. Tu devenais déjà une femme moderne. Maintenant, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu as déjà abandonné, tu as repris les kababama avec les cheveux sales. Tu vas faire comment? C'est dommage, hein, pour toi. En plus, quel sans-papier va venir rester encore avec une sans-papier? C'est ça. J'étais lancé le défi. J'ai sorti ma carte de séjour suisse. J'ai sorti mon passeport français valide. J'ai dit, sors ta part. Tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu, c'est machin. Oublie qu'un sans-papier peut t'épouser, peut venir vivre avec toi. Parce que même l'enfant que tu avais, Sylvain, où tu as 2 enfants, il a payé les avocats fatigués. À chaque fois, ça bloque au niveau où il faut que tu déposes tes papiers pour que lui laisse sa part. Même l'enfant n'a pas pu régler ce problème. Il n'a pas pu régler ce problème. Donc, vraiment, si tu crois qu'en attaquant Tatiana, ça me fait quelque chose, ça ne me fait rien. J'ai vu le domicile de Tatiana. J'ai vu où elle vit. Et j'ai vu là où le machin que vous faites la vie. Hein? Et dans quel quartier elle vit. Elle ne vit pas à Yaoundé. Sortez là de la banlieue où elle est. Parce que quand tu pars de chez elle pour arriver en ville, ça va te prendre 6 heures de temps. Genre, tu trouves que tous les bureaux sont fermés. Tatiana est au cœur de l'omnisport. Elle est au cœur de la ville. Elle est à moins de 10 minutes du palais de l'Unité. Quand il n'y a pas de bouchon, tu pars de chez elle. Ça ne te prend pas 10 minutes, tu es à Etoudi. Elle est à moins de 10 minutes. Elle est au cœur. Et puis elle n'est même pas dans un truc que 400 mètres. Maman, elle est sur l'étendue. J'ai vu là où elle vit. Et c'est à elle. C'est ça qu'il s'agit. Donc toi, tu vas... Moi, j'ai vu. C'est là où moi, elle fait ma petite idée. Donc, j'ai vu là où il y a la galère et là où il y a la... là où il y a un peu.
Donc si tu crois qu'en faisant ça, ça va me dire quelque chose, j'ai touché la réalité de mes doigts. Tu me pousses à parler mal à l'ex-épouse l'ex-épouse de Fodi Diran. Moi, je connais mon droit, je connais le droit. Je n'ai pas le droit de lui parler mal, on ne se connaît pas. Tu comprends? Mais comme toi, tu insultes même le président, tu insultes le Cameroun, tu insultes tout le monde. Est-ce que tu connais? C'est pour ça que tu ne peux pas avoir de passeport camerounais. Moi, je ne peux jamais manquer du respect à une femme que je ne connais pas, que je ne connais pas et qu'elle ne me connaît pas. Pourquoi je devrais l'insulter? Elle ne m'a rien demandé. Mais toi, tu insultes Tatiana, qui ne t'a rien fait. Parce que déjà, tu n'as même pas peur du Cameroun. Pourquoi on te demanderait du respect? Mais le Cameroun t'a montré que c'est un pays qu'on respecte. Le passeport, tu ne l'auras plus jamais. Tu n'auras plus jamais le passeport camerounais. Vous tous qui avez cassé les ambassades, vous n'aurez plus jamais le passeport camerounais. Et comme pour avoir même les nationalités étrangères, vous avez besoin de passeports camerounais. Vous ne les aurez jamais. C'est ça qu'il s'agit. Donc moi, je ne vais pas me mettre à insulter une femme qui accepte le soutien d'un truc comme toi. Tu es apatrié, tu n'as pas de nationalité, tu es né en l'air. Le Cameroun t'a refusé. Moi, si un machin comme toi m'accorde son soutien, je refuse. Parce que tu es en train de salir, vraiment, tu es en train de mettre les problèmes sur la femme là pour rien. Tu n'auras plus jamais le passeport camerounais. Tu n'es plus camerounaise. Voilà, tu es camerounaise dans ta tête. Je ne vois pas les commentaires, putain. Tu es camerounaise, ça reste dans ta tête. Tu vas faire tous les décès de ta famille sur WhatsApp. Tu as compris, non? Voilà. Et tu te moques de moi que je suis parti de la Suisse pour venir au Cameroun. Connais le goût qu'il y a au Cameroun. Est-ce que tu peux me même en tant qu'épouse de chef d'entreprise, tous les matins, elle peut me réveiller et avoir les employés comme ça, et tout, qui me font mes jus de légumes, mes jus de fruits, qui apprêtent mes tenues de sport. Tu vas voir demain matin, quand je vais me lever, je vais lancer le live. Parce que les yeux fermés, j'entre dans la salle d'habits, tu vas voir qu'on a apprêté ma tenue de sport de la matinée. Tout est prêt. Je vais avoir ça en Europe, même avec tout l'argent. C'est impossible. C'est impossible. La vie que j'ai ici, je ne pourrai jamais avoir ça en Europe. Voilà le Jacques qui est en train de cuire. Avec la viande, le bœuf qu'on a égorgé. Ce matin, ça arrivait à la brique, pack, on a coupé. On est venu me mettre ça. C'est parce que tu réalises. Ah, le mangue qu'on a ramené, on va laver ça tout à l'heure. On stérilise avec le vinaigre blanc. Tout ça. On vient, on charge dans le panier. On épluche les ananas, non. On épluche les ananas, on fait des tranches. On met dans le bocal au frigo. Mais dis-moi ce que je peux envier en Suisse. J'ai déjà eu ce que j'ai à avoir en Suisse. La Suisse m'a déjà tout donné. Je suis actionnaire dans l'entreprise de mon mari. Voilà pourquoi j'ai une carte de résidence suisse. Et je porte maintenant ce que je veux parce que ce n'est plus de charge. Hein, Sandrine? Est-ce que j'ai encore un enfant qui va à l'école? Voilà. Quand je suis contente, je prends 200 000, je donne à ma cousine. Elle sait que je suis contente. Dès qu'il y a, Sandrine, quand il y a deuil dans la famille, on attend la réaction de qui? De Madame Chapuis. Voilà. Tant que Madame Chapuis n'a pas dit son mot, le programme ne sort pas. Voilà ma cousine qui parle. Tant qu'elle n'est pas... C'est moi qui sors le programme de tout. Que ce soit lointain et tout et tout. Personne n'a le droit de me dire que non, la famille là, non, elle était lointaine, hein, c'était seulement... Je donne. Je donne. Tu as compris ça? La Suisse va encore m'apporter quoi? Ce que j'ai déjà eu. La France va encore m'apporter quoi? En dehors de M. Chapuis qui me reste là-bas. Et le jour qu'elle va décider que maintenant c'est le Cameroun, je ne peux pas le faire parce qu'il n'est pas en retraite. Que je sais le Cameroun ou rien.
S'il me dit que c'est pas le Cameroun, on part à deux, bras dessus, bras dessous. Chez le juge, on coupe l'acte en deux. On reste amis. Et j'arrive ici, la liste est longue. Comme je ne peux pas rester célibataire, je ne peux pas rester célibataire. Je vais me remarier et ça sera diffusé. Tu as compris? C'est ça qu'on appelle une femme. Vous êtes là, que vous êtes là, vous vous mariez, vous buvez la galère, l'homme paille dehors, il revient le lendemain, tu as peur de lui dire que non, tu n'as pas le droit, parce qu'il va aller prendre une autre, parce qu'il va partir pour de bon. Quoi? Maman? Je ne suis pas dans votre collimateur, non. J'ai même pas encore commencé ma vie. Mon verre de jus pur jus, carotte, concombre, citron, gingembre. C'est ça qui s'agit, mes gens. Ça ne manque pas. C'est ça qui s'agit. Donc, toi, Salomé, je suis même surprise que tu prononces mon nom. Aujourd'hui, c'est dimanche. Attendez, je vous montre les mèches de Vanessa Pound. J'ai été livrée avant-hier. Je dis bien les cheveux. Je ne parle pas de machin, des mèches. Je dis les cheveux qui ont été livrés. Parce que cet été, je mets les cheveux très noirs. Attendez, je vais vous montrer. Je dis les vendeuses de chewing-gum, maman, vous êtes 255. Merci pour les cœurs. Les vendeuses du chewing-gum chinois, de la toile. Voilà les cheveux. Merde. Oui, c'est les cheveux. Oh. J'ai demandé à son mari de m'envoyer la laisse. Parce que je vais... Laisse H-E-R 3D. Ouais. 350 grammes. Plus la laisse qui va arriver. C'est les cheveux. Une seule adresse, Vanessa Pound. Parce qu'avec ça, tu fais 10 ans. Mes perruques n'ont pas moins de 10 ans. Les perruques que vous voyez là. Quand je veux faire les couleurs, je lui envoie, elle fait les couleurs. Quand je veux changer les couleurs. Ça, c'est Vanessa Pound. V, Vanessa. P, Vanessa Pound. La seule et unique qui vend les cheveux humains. Elle ne met pas du plastique sur les cheveux. Je vais recevoir la laisse depuis Douala demain. Noir. Je passe l'été avec des cheveux bien noirs. J'ai encore soif, mes gens. J'ai encore bien soif. Quand on dit que le pain blanc, c'est le poison. Quand tu manges le pain blanc, le pain sinon, c'est le poison.
c'est pas des trucs à manger. Je vais encore broyer je vais broyer encore un concombre. Ouais, mes filles, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire les commentaires. J'arrive pas à lire les commentaires. Donc, vous les femmes là, ne croyez pas que quand vous dites que le divorce est tout et tout, le divorce c'est une fin en soi. Qui a dit que le divorce c'est une fin en soi? Le divorce c'est que si tu n'es pas heureuse, tu pars. Ou bien si tu as des aïeux, c'est que tu veux, tu pars. Ne croyez pas que quand on dit que je ne suis pas divorcée, non. Un mari n'est ni ton frère, ni ton cousin, ni ton père. Un mari, c'est un inconnu que tu as rencontré. Et vous avez décidé d'essayer ensemble. Si ça ne marche pas, chacun prend sa route. Pourquoi vous avez honte quand vous divorcez ou quand un gars vous quitte? Vous avez honte pourquoi? Il est de ta famille. Ah, il est de ta famille. Quand tu t'es levé le jour que tu l'as rencontré, tu savais que tu allais le rencontrer, ma. Qui a dit que les séparations et les machins, qui vous a dit que c'est la fin du monde, ou alors il faut s'en moquer? Tu peux... Si aujourd'hui on vous dit que je suis divorcée, beaucoup de femmes mariées envient ma vie. Beaucoup de femmes mariées aimeraient avoir ma vie. Ils aimeraient avoir ma vie. Hein? Elles aimeraient tellement avoir ma vie. Parce que je suis une femme libertine, donc libérale, libertine, que tu n'as jamais vu dans ta vie. Et c'est ma qualité de mariage là qui met des années. Il n'y a jamais de divorce. Parce qu'il n'y a pas les mots de tête. Parce qu'elle ne veut jamais te dire que tu étais où, tu as connu qui, qu'est-ce que tu as fait quand je n'étais pas là et tout. Jamais, ça n'existe pas. Vice versa. On a la même rigueur dans les finances. On a les mêmes... on s'entend même beaucoup mieux dans les finances. C'est ça. Ok, on va se faire un jus de concombre vite fait. Hein. Je vais faire un deuxième jus. Pardon. Attendez, on va faire un deuxième jus de concombre là maintenant. On va faire ça. Ça. Non, je me dis un petit peu de concombre les filles. Ah, il va mieux. Il y a l'huile ici. Là. L'huile est finie là. Ouvre un peu. Emma? Emma? Merde, quoi? Tu as encore de l'argent. Tu as dépensé tout l'argent, ça fait quoi? Tu as acheté quoi? Hein? Ah bon? Regarde dans mon sac. Mon sac c'est sur le lit. Tu regardes la trousse de Louis Vuitton là. Prends 10 000 dedans. Benjamin. Je reste quand même encore un peu, hein, mais sinon... Sinon, c'est les fruits qui sont bien lavés. Oh. On va faire ça 1 minute.
Je vais mettre un morceau comme d'habitude d'ananas. Je vais couper un morceau. Voilà. Je ne vois même pas les commentaires, Seigneur. Ah. Je ne vois pas du tout les commentaires. Les sales femmes là ont signalé mon live, ma page. Les sapacs là ont signalé ma page. Bon. Et oh là là. Je n'ai pas de commentaires, les filles. Je n'ai pas de commentaires. On va boire. Je bois uniquement. Et comme il fait très chaud en Europe, un conseil. C'est vrai que le concombre coûte très cher là-bas. Moi-même, quand je suis là-bas, j'ai du mal à suivre en... Bon. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. Je ne m'abstiens pas parce que le concombre, ça coûte quoi? J'ai dit tout simplement que ça coûte un peu cher. Donc, comme il fait très chaud, buvez le concombre. Ouais, Déborah, je ne peux même pas lire les commentaires. Donc, je vois seulement que vous avez écrit les commentaires, mais je ne vois pas de commentaires. Merci pour les cœurs. Donc, c'est ça. Ça, ce n'est que le concombre et l'ananas. L'ananas, c'est vraiment très peu, hein, très peu. Si vous avez les moyens, comme il fait chaud là, buvez le jus de concombre à volonté. Vraiment, quand vous pouvez, buvez. C'est très bon pour tout. Ça a un goût. Ça a un goût, mes gens. Oh, ça a un goût. Avec une petite tranche d'ananas, vous qui êtes au Cameroun, le concombre c'est rien. Vous payez pour 2000. 2000. Les bons concombres. Allez au Fundi. Prenez les bons concombres. Vous avez la centrifugeuse. Vous avez vu, ça ne prend pas 2 minutes. C'est fini. Vous remplissez même dans les bouteilles de... Tu peux même faire le matin. Tu remplis dans la bouteille de Supermont. Vous voyez, ça c'est sans eau ajoutée. Vous voyez, c'est sans eau ajoutée. Vous remplissez ça. Vous buvez ça en longueur de journée. Ça joue le rôle de l'eau, de détox. Ça vous sort la cellulite, ça vous sort le gras, ça vous sort les toxines. Pour ceux qui prennent des médicaments, ça libère les toxines. Ça vous nettoie le foie. Mais c'est très désaltérant parce que ça... En fait, si tu as soif, tu bois le jus de concombre, tu sens que tu as bu quelque chose. Tu sens que ça coupe la soif. Tu bois, tu sens que tu n'as plus soif, quoi.
Ok. Je suis en train d'attendre pour vous montrer. Le japchae est cuit. Oui. Alors je vais vous faire découvrir une japchae que je vais manger. Japchae, viens voir au bout de... Une heure de live. Je suis à plus de 200 personnes. Attendez, je vous montre. Sandrine, s'il te plaît, montre-moi le japchae là. Je vais montrer à mes fausses. Non, sur cette cuisinière. Aïe! Aïe! Oh Seigneur! Quand un écan mange ça, maman, vous avez vu non? Il n'y a pas l'huile. Il n'y a pas l'huile. Quand un écan mange ça, il cache la fille Bamoun. C'est ça qu'il s'agit. Mais tu as dosé le pistache, la magie. Salomé Tchatchette. Toi, tu veux séduire les... Salomé Tchatchette, quand un écan mange ça, il ne bouge plus. Il finit dehors là. Il oublie qu'il a sa femme. Salomé Tchatchette, donc toi, tu crois que tu pouvais séduire un écan avec le riz sauce d'arachide? Maman, non, voilà, riz sauce d'arachide. Mais ça avait la cuillère si que ça le même manger. Le riz sauce d'arachide chez elle. Un écan ne reste pas là, hein. Désolé, hein. Tant de mani quand on top qui a là, et qui tombe là. Ils sont très... Riz sauce d'arachide. Riz sauce d'arachide mbunga. Mbunga. Elle préparait encore souvent l'autre truc là, soit les feuilles de macabo mélangées avec quoi les... M'fang mani quand a dit qu'il bien pilé. On t'a menti. Même quand il te disait que c'était bon, il te mentait. Un écan ne mange pas les choses là. Non, lui n'est pas là-dedans. Honnêtement, il n'est pas tribaliste, mais il ne mange pas les nourritures qu'on mélange, l'on mélange, il n'y a pas la viande. Non, son titre que la viande comme ça, qui comme ça mange. Toi, tu mélanges les trucs, ceci, mais de maïs, mais de ceci, il n'y a pas. Le vrai écan n'est pas à côté. Mange pas ça. Il mange pas sans viande, sans poisson. Jamais. Tu as compris, non? Le japchae, marmite de viande. Dès qu'on finit ça, on met le poisson au four. Après, on fait les miandes, on fait le couscous, on fait le buffet. Ils ne sont même pas trop salades. Hein. Salade, là, ils ne sont pas là. Les salades, là, ils ne sont pas là. Les desserts, ils ne sont pas là. Ils sont dans que tu fais 2-3 menus. Voilà pourquoi aucune fille de l'Ouest garde en vrai un écan. C'est compliqué. Parce que les filles de l'Ouest sont chiches. Elles sont radines. Elle ne va pas te faire 2-3 menus sur la table tous les midis. Elle ne va pas le faire. Même si c'est qu'on lui donne l'argent, elle va économiser. Alors que c'est ça. Je n'ai rien. Je dis qu'à l'Ouest, chez nous, on ne connaît pas ça. Mais comme moi, j'ai grandi chez... Je peux dire que j'ai grandi chez les écans. C'est pour ça que mes vraies personnes, c'est les écans. Oui, c'est 2-3 menus. Même s'ils ne mangent pas beaucoup, il faut que ce soit beaucoup sur la table. Et prendre le téléphone. Tu es où? Tu es où? Dis donc, demain tu viens. Demain tu viens. Tu es où? Tu es où? Et mange pas seul. Là où tu étais là, et Sylvain était seul, hein, il ne pouvait pas rester, ma. Un écan, quand c'est bon, il ne mange pas seul. Hein. Là où il est bien, ses amis, hein, il ne mange pas seul. Tu vas voir les capes arriver. La table est pleine. Et c'est ça son bonheur. C'est ça le secret, man. Bon, l'autre est déjà parti. Il fallait que... Je ne savais pas qu'il fallait te coacher. Je ne savais pas qu'il fallait que je te coach. Je t'ai dit, à ce rythme de sauce d'arachide, à 9 h du matin, que ça a commencé comment? Mais ça c'est quoi? Ah, le couscous. Maman tourne derrière le couscous. Oh là 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 là.
Tu avais essayé? Je croyais que c'était ça. Hein? Ah. Tu as compris, non? Vous qui êtes avec les écrans, comme copains, si vous voulez vraiment les garder, c'est ce que... Prenez les leçons que je vous ai dit là. Qu'ils soient ministres, qu'ils soient... Waouh! Tu as acheté combien de bouteilles? Tu as acheté où? Petit de Cholet. Tu es déjà arrivé là-bas, moi. Petit de Roche. Waouh! Vous qui êtes avec les écrans et qui êtes de l'Ouest, changez l'habitude là. Parce que les filles de l'Ouest ne savent pas donner la nourriture aux hommes. La nourriture, ce n'est pas les machins qu'on tourne là que le corps qui sent viande. Toutes vos nourritures, 80% de vos repas n'ont pas de viande, n'ont pas de poisson. Les écrans ne sont pas là-dedans. Ils aiment beaucoup manger, ils aiment mâcher. Ils aiment mâcher. Ils ne sont pas dans les histoires que les tripes, les machins, non. Ils ne bricolent pas. Ils sont dans des vrais repas. Des vrais repas. Dans des vraies assiettes. Dans de la belle vaisselle. Des vrais écrans. Vous avez compris, non? Dans Salomon Chapter, tu ne pouvais pas garder ce gars. Tu n'as pas le niveau. Bien qu'il soit sans papier, mais il a son éthique écran. Il a son... Il est né avec ça. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas garder le blanc du Cameroun. Tu ne pouvais pas garder le white du Cameroun. Le white du Cameroun est parti chez la blanche. C'était normal. Hein? Comment toi aussi? Même la séduction. Et tu manges la soupe d'archi comme ça veut dire que quand tu vas aux toilettes, tu n'as même pas honte que tu vas faire là-bas aux toilettes, il va entendre. Tu ne parais pas romantique, hein? Peut-être tu allais même aux toilettes comme ça, là, qu'il est assis là, ou il est dans la chambre, il entend comment tu vas aux toilettes. Il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, ma grande. Laisse Tatiana où elle est. Va faire le litchi là où tu fais. Laisse Tatiana où elle est. Nous, on n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin de litchi. L'état, c'est que Folie a laissé une veuve. La CNPS, c'est que Folie a laissé une veuve. La CATV, là où dès qu'elle va se jeter, elle doit les décharger. C'est que Folie a laissé une veuve. Et c'est même pas... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. T'as compris, non? Allez, gros bisous à vous. Je vous aime très très fort et je vais vous souhaiter bon dimanche. Maman, la couleur, la fibre optique de ce pays, c'est de la merde. Mais c'est bien parce qu'à chaque fois, nous qui communiquons, quand les gens nous voient en face, ils ne nous reconnaissent pas. Donc ça encore, c'est très très bien. Au moins, même si les détracteurs nous voient, ils ne savent pas que c'est nous. Et bisous à vous. Bye bye.